Alors ça, c'est une question qui revient assez souvent dans le milieu du sport et puis dans ma formation, j'en ai entendu beaucoup parler aussi. En fait, c'est un phénomène tout simple. Quand on fait beaucoup de sport, on va inhiber une hormone. Alors, je vais essayer de faire ça simple pour que tout le monde puisse comprendre, mais on a une hormone qui part du cerveau, qui va aux ovaires et qui dit voilà, c'est le moment d'ovuler. Et en fait, quand on fait beaucoup de sport, le cerveau se dit c'est pas le moment d'avoir un bébé, on va couper ça. On coupe cette communication en fait, et on va leur dire non. Là, si on fait un bébé maintenant, elle dépense beaucoup trop d'énergie, trop de calories à faire du sport. D'accord, on se met en mode survie, quoi, en gros, c'est ça. On se met en mode survie, voilà, on priorise, on se dit, bah voilà, là, elle a besoin de plus d'énergie pour faire ça. Si on devait créer un bébé et le faire vivre, grossir, ouais. On n'aurait pas suffisamment d'énergie. Donc, c'est pas le moment. Donc, on coupe. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui observent soit une mauvaise ovulation, soit une absence de règles complètement. Ok. Donc, l'idée, ce serait de se dire, bah, si on souhaite avoir un bébé, essayer de réduire un peu le nombre de séances de sport et ou augmenter aussi sa part de l'alimentation en fait. Essayer d'augmenter les apports pour faire en quantité, donc tu veux dire. Ok, d'accord. Ça, c'est pas forcément facile à entendre. Je pense pour les femmes qui font beaucoup de sport, surtout qui font attention à leur poids, l'endurance, de dire faut grossir. En fait, c'est pas forcément grossir, c'est manger plus. C'est de se dire manger plus. C'est de dire, en fait. Pas mieux, hein, manger plus, on est d'accord. Manger mieux. Oui, pas moins mal, en tout cas. Pas moins mal, pas pareil que d'habitude, mais c'est de dire d'augmenter un peu les quantités. Ok, d'accord.